L'argent est neutre. L'argent peut être bénéfique. L'argent peut être maléfique. Pour celui qui connaît sa valeur et qui sait comment l'utiliser. En quoi cet argent peut servir la population? Nous allons le savoir dans cette deuxième vidéo. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de savoir que vous êtes dans un système où vous ne pourrez pas vous dérober. Et dans ce système, si vous ne savez pas l'utiliser, ce système va vous absorber, ce système va vous donner des maladies incurables et cette maladie va vous accompagner dans votre tombe. Alors, comment se servir de l'argent? Nous allons le savoir aujourd'hui. Dans la première vidéo, nous avons vu comment évoluer les choses quand c'est les gouvernants qui géraient le système monétaire. Le système monétaire s'est détaché et on a mis en place des banques centrales qui vont faire ce que faisaient les royaumes ou le gouvernement d'avant. On continue d'apposer, d'étalonner la valeur de l'argent à l'or qui est proportionnel ou l'équivalence au dollar, et à partir de cela, les autres monnaies créées par d'autres personnes feront leur valeur. Et quand l'argent est sorti de la maison des gouvernants, des politiciens, le système a pris d'autres formes. Et cette fois, d'autres pays peuvent fabriquer leur monnaie, mais la seule partie qui est habilitée à fabriquer les monnaies, c'est les banques centrales. La banque centrale a la capacité de fabriquer l'argent. Dans le pays où je suis, la banque centrale du pays a fabriqué cet argent qui est adossé au dollar et le dollar est adossé jusqu'à là à l'étalon or. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que l'argent ne soit plus adossé à l'étalon or? Les Américains qui se sont mis entre l'or et l'ensemble de la population mondiale jouent le rôle de régulateur entre l'or et les différentes monnaies. À un certain moment, les crises américaines ont fait, ils n'ont plus fabriqué le dollar proportionnel à la quantité d'or qu'ils ont dans les stocks. Ils les ont fabriqués et ils les ont injectés dans le système. Si bien que il suffisait qu'un seul pays dise: donnez-moi l'or que vous avez, que j'ai mis là-bas en garantie, en fonction de l'argent que vous m'avez donné, et n'allez plus pouvoir trouver des proportionnels. Donc en 1971, le président américain Nixon a lui-même choisi de couper le système hors du fonctionnement du dollar. Donc aujourd'hui, le monde entier est adossé au dollar et ce dollar qui ne respecte plus l'étalon or. Donc un autre système est créé. Donc la banque centrale qui est habilitée à produire de l'argent, la banque centrale est pratiquement la créature ou bien la création des gouvernants, des politiciens.
la Banque centrale permet de réguler le fonctionnement de la nation, de la population, tel que les gouvernements le souhaitent. Mais a été créé d'autres systèmes qui sont des banques secondaires qu'on appelait les banques commerciales. Partout où vous pouvez aller déposer cet argent et vous pouvez retirer, vous pouvez le faire que dans les banques commerciales. La banque centrale crée de l'argent, fabrique de l'argent plutôt, et les d'autres banques commerciales vont créer de l'argent. Et cette fois, ce n'est pas des billets de banque, mais c'est des numériques, c'est des chiffres qu'ils vont faire pour créer leur argent. Et la population que nous sommes, nous devrons utiliser cet argent. Les gouvernements se sont sécurisés avec la banque centrale. Ils ont cherché des banques commerciales qui sont en contact avec la population. Donc, un membre de la population n'a pas accès à la banque centrale. La banque centrale non plus n'a pas accès à la population. Entre les deux, il y a un tampon qu'on appelle les banques commerciales. Eux aussi créent de l'argent et la banque centrale fabrique de l'argent. La différence est que la banque centrale fabrique de papier, des billets de banque, et les banques commerciales vont faire des numériques. Mais comment fabriquer, se trouve la quantité de banques d'argent dans le système monétaire? C'est facile. Les banques centrales font environ 5% de la masse monétaire et les banques commerciales créent environ 95% d'argent virtuel qu'on ne peut pas toucher. Et comment ça fonctionne? Les banques qui sont alimentées par la banque centrale vont dire à la population, venez prendre des crédits. Nous faisons des facilités d'emprunt. Donc, venez vous endetter. Quand ils vont prendre cet argent, ils auront à payer la banque centrale avec les impôts. Ils auront à payer la banque commerciale qui a besoin de fonctionner. Et cette fois, avec les intérêts. Et si le prêt que tu as pris, tu n'as pas su mettre, tu es endetté à vie et c'est une maladie virale. Si tu as pu utiliser ton prêt, tu es sauvé. Alors, je vais donner un exemple de prêt qui permet à l'individu de se sauver et en quoi l'argent peut être bénéfique. J'ai voulu faire ce lieu de travail et je suis allé voir ma banque commerciale. J'ai besoin d'un prêt. Et quand je suis allé voir ma banque centrale, j'ai besoin d'un prêt. Moi, je vais faire un prêt et la banque va créer de l'argent. Mais c'est de l'argent virtuel. Quand je vais travailler, ils vont prendre l'argent, je vais avoir l'argent bien. Je vais venir leur reverser cela et ce qu'ils ont mis comme des chiffres sur mon compte, ils vont effacer. Je prends un exemplaire. Voilà, je prends soin de cacher la banque. Je suis allé prendre un prêt à la banque et ils m'ont donné un échéancier qui est encore en cours. Et quand j'ai pris le prêt, la banque ne fabrique pas d'argent. Et quand tu vas prendre un prêt pour faire un achat, ne pensez pas une seule seconde que la banque va prendre l'argent quelque part pour aller donner à l'agence immobilière où tu as fait tes achats. Je voulais acheter cette maison, cette villa, et je suis allé trouver ma banque, je veux un prêt, et la banque a créé le prêt. Supposons que j'ai demandé 10 millions. La banque commerciale ne fait pas des billets de banque, mais crée de l'argent. Il prend et puis il écrit les 10 millions sur mon compte et il dit désormais,
tu me dois 10 millions que lui n'a pas créé. C'est pas pour dire qu'il m'a donné 10 millions, je suis allé donner à celui qui a construit la maison et puis je suis venu m'asseoir dans la villa. Non, la banque fait de l'argent virtuel et il crée ici. Donc il est assis, il y a deux choses, il m'amène le contrat. Si tu as pris 10 millions, tu me reverses ça en 13 millions. Si tu es d'accord, tu signes. Je dis oui, je suis d'accord, je signe. Il va faire les écritures pour dire, désormais, moi je lui dois 10 millions, 13 millions, j'ai pris un prêt pour payer une maison. Voilà l'échéancier. Quand j'ai pris l'argent, ils m'ont dit, voilà tes factures de paiement. Donc ils ont dit, jusqu'à derrière. Donc je dois finir, le total doit finir le 25, 12e mois 2022. Et ils ont fait comme ça. Ils mettent les différentes dates, tous les 25, il faut que je les paye. Et quand je paye, ils barrent. Donc c'est comme ça, une banque commerciale crée de l'argent. Et j'ai pris de l'argent, je suis venu éjecter dans un business. Pour que l'argent soit viable, il faut le mettre dans quelque chose et cette chose va payer et l'argent électronique des banques commerciales et l'argent de l'État qui est la banque centrale. Je vais payer la banque centrale en payant les impôts de l'argent virtuel que j'ai pris et je vais payer de l'argent à celui qui m'a écrit de l'argent virtuel aussi. Donc, au fond, c'est toi qui travailles pour payer la banque commerciale, c'est toi qui travailles pour payer le gouverneur qui est la banque centrale. Et si tu n'es pas sûr que c'est toi qui vas tout payer et pouvoir mettre l'argent là dans quelque chose d'autre, tu es endetté et cette dette-là va t'emporter dans ta tombe. Parce que tu iras de dette en dette et ça va s'agrandir et ça va te détruire. Voilà une idée de fonctionnement d'éléments bénéfiques des banques. Cliquez sur s'abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et sur la cloche pour suivre la continuité. En quel moment l'argent peut devenir un virus maléfique qui va détruire l'ensemble de la population parce qu'il n'a pas su faire comment fonctionner cette somme qu'on a mis dans notre vie, auquel on s'est accommodé et on ne peut plus se dissocier. Mesdames et messieurs, retenez que l'objectif du docteur nature, c'est votre santé, surtout votre santé financière. Ne croyez jamais qu'un banquier est votre ami. C'est un homme d'affaires. Et si toi, tu ne peux pas le faire fonctionner, lui meurt. Et si la banque commerciale meurt, la banque centrale a des difficultés. Et très souvent, le gouvernement du moment est menacé si la banque commerciale n'a pas pu apaiser les mouvements là. Et les mouvements, ne soyez pas les perdants, soyez les gagnants, tel que je fais. Vous pouvez faire mieux. C'est un exemple que je vous ai donné pour pouvoir vous servir de quelque chose auquel nous ne pouvons plus nous dissocier. Merci. On se voit pour la 3e vidéo pour voir à quel moment l'argent est un virus qui est capable de nous nuire.